Les études sur les radiofréquences sont de trois types. Il y a des études biologiques, sur des cultures cellulaires par exemple, il y a des études sur l'animal et enfin il y a des études épidémiologiques qui se font sur l'homme. Voilà, donc aucune de ces études n'a montré de façon concordante un effet reproductible, c'est-à-dire que de temps en temps des gens ont publié quelque chose mais cette chose n'a pas été vérifiée quand d'autres équipes ont essayé de faire la même chose. Le rapport qui a été disons en partie rendu public hier a surtout suscité de l'étonnement, parce qu'on est toujours dans la même situation qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'on n'a toujours aucun mécanisme qui permettrait d'expliquer que ces champs électromagnétiques puissent être dangereux et entraîner des cancers, en particulier cérébraux. Le message qu'ils ont diffusé est en réalité extrêmement anxiogène. Ce peut-être ben que oui, peut-être ben que non, sans vouloir aller plus loin, en se fiant à des études qui sont aussi controversées que l'étude Interphone, me paraît extrêmement grave. En effet, c'est des centaines de millions d'utilisateurs qui maintenant ne pourront pas faire des choses aussi simples que dans leur travail, dans leurs liens avec leur famille, téléphoner à leurs amis, à leur épouse ou à leurs clients, sans tout de suite se demander s'ils ne sont pas en train d'attraper un cancer. Et je trouve que pour arriver à ce degré d'inquiétude, il aurait fallu avoir des arguments incomparablement plus solides et plus fiables. Alors les conseils ont été déjà donnés il y a des années par le ministère de la Santé et ce sont des conseils de bon sens, c'est-à-dire des conseils de limiter si on peut la durée de ces appels, d'éviter de téléphoner dans les endroits où on change sans arrêt d'antenne relais comme dans le TGV par exemple. En plus, ça n'empoisonnera pas vos voisins. Et puis d'être très strict par rapport aux enfants qui n'ont pas besoin de téléphoner des heures tous les jours.